Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le maître des temps et de toutes les circonstances. Sois béni Seigneur, sois élevé pour un matin nouveau et surtout la grâce que tu nous accordes ce matin. De vivre encore et être dans ta présence Seigneur est une grâce. Qui sont les nôtres Seigneur, qui sont avec nous ce matin? Celle qui peut nous ouvrir le royaume des cieux ce matin. C'est Mage Pantame, que la gloire soit rendue à Elohim. Shalom à grâce de Dieu, shalom à Maman Anne-Marie Dionné, shalom à Papa Denis Chinkonkou Bakole. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Mage, aujourd'hui elle était violente, elle s'est dit Papa Vincent, coûte que coûte, c'est moi aujourd'hui qui va ouvrir le royaume des cieux. Amen. Je l'ai toujours dit, la première personne qui entre en ligne, c'est celle qui détient la clé pour ouvrir le royaume des cieux. Alors, attends-toi à intercéder pour cette journée. Pourquoi? Parce que si le Seigneur nous fait grâce d'avoir un moment d'adoration fort, d'avoir un moment de témoignage fort, d'avoir un moment prophétique, un moment de parole, c'est pour dire que la grâce que toi tu avais trouvée était une très bonne grâce. Mais si c'est toi qui ouvres le royaume des cieux et que nous ayons des combats au niveau spirituel, c'est pour dire que tu as encore le devoir à remplir. Et surtout, tu as beaucoup à prier et demander l'onction de Dieu, intercéder, parce que quand Dieu te fait grâce d'être une femme de prière, un homme de prière, un homme de Dieu, une servante de Dieu, vous êtes censé que ceux qui vous suivent derrière vous trouvent grâce. Les souffrances des autres ou tes souffrances ne seront pas comparables aux autres. Regardez les sacrifices, tout simplement d'être là en attente de se dire j'aimerais être parmi les premiers aujourd'hui. C'est déjà le sacrifice. Et ça fait partie des signes d'un homme de Dieu et d'une servante de Dieu. Que Dieu bénisse une personne ce matin. Alors, j'aimerais que nous puissions vraiment faire le nécessaire pour que nous puissions partager notre vidéo. Et ce serait une très très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire pour partager notre vidéo ce matin? Et que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom, shalom, la grande famille de God Time, shalom, shalom. J'aimerais que nous puissions partager notre message ce matin. J'aimerais que nous puissions faire le nécessaire, se connecter et connecter aussi les autres. Et j'aimerais que le Seigneur commence à ouvrir les écluses des cieux pour commencer à te bénir. Parce que je sais qu'aujourd'hui c'est encore un très bon matin. Et surtout pour toi qui as été choisi pour servir le Seigneur. Tu comprendras pourquoi je l'ai détancé déjà dès le commencement de mon speech. Alléluia. Qui ont vu la main de l'Éternel, ceux qui peuvent témoigner sa gloire. Combien sont-ils aujourd'hui qui peuvent se lever et dire Seigneur, je peux témoigner ta gloire ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas eu la grâce de saluer ma bien-aimée Bayele Imbolo, Patricia Moadi, grâce de Dieu, Nadine Chou, Narcy Miala Luzala, Colette Kenkwep, Anne-Marie Dionné, grâce de Dieu. Voilà, ça ce sont mes bien-aimés que je n'ai pas eu la grâce de saluer ce matin. Bayele Imbole, vraiment Daniela Musumita, Tasha la Grande, que le Seigneur vous bénisse. Elodie Kier, my own one lovely sister, I'm so glad to see you this morning with no morning for you, it's too late, I know. Amen, amen. Ma fille, ma soeur, moi, Elodie, depuis les États-Unis, comme la sœur, les Lumbouma et les autres là-bas, il fait déjà presque minuit ou 1h du matin, si je ne me trompe pas, mais ils se sont dit, ils ne peuvent pas dormir comme ça, sans pour autant rendre gloire à Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis très honoré par votre présence ce matin et je sais une seule chose, que Dieu va nous faire grâce et nous passerons un très bon moment ensemble ce matin. Que
Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, lui qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Qui peut se mesurer à toi, Elohim, aussi longtemps que c'est toi qui es Dieu. Qui peut se mesurer à toi, Jéhovah, aussi longtemps que soit qui peut tout. Shalom à la servante de Dieu, l'évangéliste Cécile Nzina. Gloire à l'Éternel, Bibi Tamboué. Gloire à l'Éternel, que Dieu bénisse maman Bibi Tamboué. Ah ouais, quand Dieu fait grâce, que vous soyez reconnus comme étant homme de Dieu, servante de Dieu, vous méritez vraiment ce que nous pouvons dire double honneur. On a toujours l'habitude de dire Maman Cécile Nzinga, mais Maman Cécile Nzinga n'est plus seulement que Cécile Nzinga que vous avez connue comme maman, mais aujourd'hui, elle est dans la lignée des servantes de Dieu, évangéliste, confirmée dans le ministère. Voilà pourquoi nous pouvons applaudir le Seigneur pour elle, envoyer le cœur et surtout l'encourager, la souhaiter bienvenue dans ces grands champs parce que la tâche est tellement grande. Rebecca Wamulamba, Rebecca Wanzambi Mukaju. Wakutamba kubantu wakwenda nenda lumu, Nzambi akubenyeshe mwabana. Chantal Mwenge, que Dieu vous bénisse, maman Chanto. Elle Chanto, comme notre Chantal, maman Chantal. Elle aime qu'on l'appelle Elle Chanto. Voilà pourquoi maman Chantal Mwenge, je me suis permis de vous appeler Elle Chanto avec tout le respect, mais que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est une façon de vous dire que nous vous recevons avec amour. Et surtout, nous voulons faire le nécessaire pour que nous soyons avec vous de cœur. Amen, amen. Ah, bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur un très bon message ce matin que j'aimerais vraiment que beaucoup de gens fassent le nécessaire pour noter ne fût-ce que ce message d'aujourd'hui. Philabola Nzazi, que Dieu vous bénisse, bonjour. Alléluia. Ah, Seigneur, guéris toutes personnes qui sont malades aujourd'hui au milieu de nous. Et fais grâce à ceux qui manquent de l'argent d'en toucher en ce jour. Parce que je vois vraiment qu'il y a l'urgence que les gens puissent toucher l'argent. Maman Sylvie Ngoï, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai l'onction de l'argent. Alléluia. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Tu pourras me dire aussi, Papa Vincent, moi aussi j'en veux, Papa Vincent. Je vais partager avec vous. Permettez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci beaucoup pour votre amour et votre patience. Rosa Chanel, Rosa d'amour, que Dieu vous bénisse. Je crois que le temps est venu que nous puissions serrer déjà nos ceintures parce que nous allons pouvoir commencer notre culte de ce matin. Le professeur peut avoir 2 minutes de retard. Le papa peut avoir 2 minutes de retard. Le pasteur peut avoir 2 minutes de retard. Mais le fidèle, l'enfant, doit être toujours en temps réel. Voilà pourquoi nous entendons jusqu'aujourd'hui les retours de notre Seigneur. Mais nous devons être prêts. Même si cela tardait, il reste Dieu parce qu'il sait pourquoi il peut encore tarder. Même si vous voyez parfois 5 minutes, 3 minutes, Papa Vincent n'est pas connecté, Maman Magda n'est pas connectée, vous intercédez comme nous intercédons pour le retour de notre Seigneur. Pendant le temps qu'il allait venir, parfois le Seigneur les retient encore. S'il te plaît, tu ne peux pas partir comme ça parce que ce matin, je me suis résolu de bénir Rosa Chanel. Tu ne peux pas partir ainsi, je suis obligé de bénir Chantal Ali. Tu ne peux pas partir ainsi, je suis vraiment obligé de faire quelque chose dans la vie de mon serviteur, de ma servante. Voilà pourquoi parfois on peut entrer 3 à 4 minutes de retard. Au moment où on allait être là, si je peux vous dire, par la grâce du Seigneur, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Le temps d'entrer dans ma salle de bain, le temps de porter ma petite chemise. Donc c'est pour dire que je me suis réveillé peut-être avant que tout le monde soit debout. Et c'est toujours comme ça notre cycle de vie. Chaque matin, c'est les heures qu'on se réveille ici pour que nous puissions être ensemble. Mais ceci, ce n'est pas par notre force. Il y a des jours où l'Éternel nous dit non, 5 heures du matin ou pas, tu restes encore là. Parfois, vous nous cherchez,
Vous nous cherchez, il faut intercéder pour que le Seigneur dise maintenant, j'ai entendu, vous pouvez partir. Que Dieu bénisse ce couple prophétique Meba, Vision Vincent Meba. J'aimerais que nous puissions prier éternel notre Dieu. Permettre aussi à nos bien-aimés qui sont très loin de pouvoir dormir. Merci à maman Ita Rachidi. J'ai toujours dit quand nous sommes prêts, que nous nous connectons tous ensemble et qu'on aille vite. Et je crois bien qu'on ne peut pas vraiment beaucoup avoir le temps. On perd 15 minutes à attendre les gens qui peuvent entrer. Mais j'aimerais que ce matin, tu sois vraiment conscient et sérieux avec moi pour bénéficier de ce que j'aimerais te transmettre aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt afin que nous puissions prier ensemble? Es-tu prêt afin que nous puissions commencer notre culte? Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alors, si pouvons-nous chanter ces cantiques ensemble, ça serait une très très bonne chose. Alléluia. Il y a un chant qui dit chez moi, Nzambe nangai na pesa yo nini. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? En retour de ce que tu as fait dans ma famille, dans ma vie, que puis-je te donner? J'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques ensemble. Oh, na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini, na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini, na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini, kolo, Nzambe nanga na pesa yo nini, Nzambe nanga na pesa yo nini, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, ma vie, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, ma famille. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, l'Esprit de feu. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon roi, toi mon sauveur, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, 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 que puis-je te donner. Dans la langue antillaise, on dit de lui Gadabou, qui veut dire tout simplement qu'il est bon. Oh, Gadabou, 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 Ageme, Libi, Ageme, Libi. Ça dit, il m'a donné la vie. Ageme, Libi, Ageme, Libi. Oh, Gadabou, 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 Ageme, Libi, Ageme, Libi. Tu es bon pour moi, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je peux le témoigner ce matin. Alléluia. Nous te disons un grand merci de nous avoir comptés parmi les vivants, Seigneur. De nous avoir accordé la force physique. Combien qui sont morts, Seigneur. Combien qui n'ont pas pu se réveiller ce matin encore.
combien qui dorment encore, Seigneur. Mais nous voulons te demander une grâce, Jésus. Manifeste ta bonté, ta miséricorde, ce matin encore dans nos vies. Jérémie avait compris ces choses. Voilà pourquoi il pouvait aller écrire dans le livre de Lamentation pour dire tout simplement que ta bonté et ta miséricorde se renouvellent chaque matin. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons dire réellement, tu es Gadabou. Oh, Gadabou. Oh, Gadabou. Amen. Kombo na yo elonga nanga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Me donne la vie, Jésus. Ton nom me donne la vie, Seigneur. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Merci Seigneur pour la présence de Maman Omba, Tati Omba. Alléluia. Je vais te dire ce que je ressens dans mon cœur. Oh, ce matin. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut pour te dire. Je ne peux pas manquer les mots qui peuvent témoigner que tu es tout. D'acier, 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 Elohim est d'acier, mon d'acier. Oh mon tout, mon tout, mon tout, Seigneur mon tout, tu es mon tout. La parole de vie, l'eau de la vie, le chemin, la vérité qui amène au Père, oh c'est toi, d'acier, oh d'acier, 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 Elohim est d'acier, oh, tu es mon d'acier. Mon tout, mon espoir, mon espérance, ma joie de vivre, c'est toi.
ressens pour ma vie ce matin. Mais aide-moi à avoir le mot qu'il faut, que tu puisses entendre ma voix comme un cri au fond de mon cœur. Tu es mon audacieux, 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 Elohim est audacieux, mon audacieux, oh mon Dieu. Il y a des moments dans la vie où tu peux avoir l'espoir à un frère pour t'aider, où tu peux compter sur une soeur pour t'aider, mais elle pourra te dire je suis désolé que je ne suis pas capable. Si une mère peut finir à lâcher son enfant pour lui dire je te libère, tu n'as plus droit à prendre mon sein, et pourtant 9 mois il a porté dans son ventre. Si un père peut laisser tout pour aller peut-être aller loin, une mère tout laisser pour aller loin, à cause tout simplement des problèmes de la terre. Et j'aimerais te rassurer ce matin, tu as une personne que tu peux dire qu'il est ton acier. En entier, comme aussi en langue sénégalaise, si je ne me trompe pas, nous disons qu'il est notre acier. Voilà pourquoi dire qu'il est notre tout. C'est qu'un truc que je ne l'ai jamais chanté nulle part. C'est la première fois que je chante ça parce que c'est toi qui as ouvert le ciel ce matin. Alléluia. Aide-moi Seigneur à voir le mot qu'il faut pour te dire ce que je ressens dans mon cœur. Tu es mon tout, audacieux, mon audacieux, Elohim est audacieux, mon audacieux. Aide-moi à voir le mot qu'il faut pour te dire l'angoisse que je ressens dans ma vie. Pour les autres, les a poussés au suicide, mais mes os se consument en moi. Dis quelque chose, le Dieu d'amour, d'acier. Pour les autres, c'est là les a poussés à aller même au tribunal de l'État pour avoir un divorce. Donnez-moi la force de supporter encore mon acier. Audacieux, 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 Elohim est audacieux, tu es mon tout. Je peux rajouter Bachilele Bibabambe, Elohim Wamesumba, Alléluia. Bachilele Bibabambe, Aweja Wamesumba, yo 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 yo. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, poursuite divin. Salomon dans sa gloire finit par comprendre en disant que tout était vanité. À quoi m'attacher à ce qui passera, oh papa. Audacieux, audacieux, oh. Audacieux, Elohim est audacieux, tu es mon tout. Oh, oh, Bachilele Bibaba, Aweja Wamesumba, yo 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 yo. Papa Chishimula Mbatwambe. Maweja Mayamika, yo 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 yo.
Seigneur. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut pour que je te dise ce que je n'ai pas pu exprimer à ma famille. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut pour que j'arrive à déposer devant toi mes fardeaux. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut pour que celles dont le docteur a pris une décision change, Seigneur, leur décision. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut pour que celle qui a été déjà déclarée morte ou mort revienne à la vie. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut pour que le monde sache que je suis avec toi. Quand je dis que tu es mon dacier, tu es mon tout, tu es mon Seigneur. Seigneur, aide-moi à avoir les mots qu'il faut, qui peuvent me témoigner que je t'appartiens. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut, qui peuvent marquer la différence entre moi et ma génération. Aide-moi à avoir les mots qu'il faut, qui peuvent me distinguer de la lignée de mon père. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut, qui peuvent marquer la différence entre moi et mes frères et sœurs. Commençant par ma famille, mon quartier, mon pays. Même dans le lieu où tu m'envoies, marque une différence. Aide-moi à avoir les mots qu'il faut, qui peuvent te témoigner mon amour vis-à-vis de toi ce matin, vis-à-vis de mes frères et sœurs. Aide-moi à avoir les mots qu'il faut, qui peuvent montrer réellement que je suis un enfant de Dieu, que je suis servante de Dieu, que je suis ton serviteur. Aide-moi, Seigneur, à avoir les mots qu'il faut, parce que sans toi, Jésus, je ne suis rien. Aide-moi à avoir les mots qu'il faut. Je peux compter que sur toi. C'est toi qui es tout pour moi. C'est toi qui es tout, Jésus. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Aide-moi à avoir les mots qu'il faut, qui peuvent te montrer réellement que tu es mon tout. Aide-moi à avoir les mots qu'il faut. Le Dieu d'amour, le Dieu fidèle. Aide-moi à avoir les mots qu'il faut ce matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi à avoir les mots qu'il faut? Tu peux prier avec moi qui te dit, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Bien-aimé, si un enfant est malade et que cet enfant est encore bébé, n'arrive pas à communiquer, si la maman n'a pas l'Esprit de Dieu, pour comprendre que mon enfant souffre, pour comprendre que mon enfant a besoin de quelque chose, cette maman risque de perdre son enfant. Oh, bénis toutes ces femmes qui ont reçu la grâce et le ministère et mystère de comprendre le langage même dans le silence de Dieu. Quand l'enfant regarde sa maman dans les yeux, maman comprend tout simplement que ma fille est fatiguée. Elle a besoin de l'eau. Elle n'est pas comme ça. Mais pourtant, elle n'a pas dit maman de l'eau. Mais maman sent qu'elle a besoin de l'eau. Quand l'enfant commence seulement à se tourner de gauche à droite, elle comprend que mon enfant a chaud. Il faut qu'il puisse avoir un peu de l'air. Que le Seigneur nous fasse cette grâce-là, d'être capable de chercher les mots qu'il faut, qui peuvent aller toucher le cœur de l'Éternel. Oh bien-aimé, il s'est passé une histoire dans la Bible que nous connaissons tous. La résurrection de notre bien-aimé Lazare est un modèle qui montre qu'il faut avoir le mot qu'il faut. Et surtout l'essence orientée vers les mots que nous prononçons. Avoir la reconnaissance de la personne qui est devant toi, avec le respect de cette personne. Quand tu vas employer les mots qu'il faut, cette personne serait sensible. Bien-aimé, la Bible me dit que Jésus fut ému de compassion. Pas quand Marthe avait parlé, mais quand Marie avait parlé, le Seigneur était ému de compassion pour demander où l'avez-vous mis. C'est parce qu'il avait retrouvé dans le dur de Marie les mots qu'il faut. Et pourtant, c'est le même mot qui a été prononcé par sa sœur. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais quand elle arrive, elle répète le même mot. Mais comme c'était le mot qu'il fallait, c'était l'attitude qu'elle avait. C'était orienté vers l'humiliation, vers l'adoration, en quête d'espoir, d'espérance, d'une solution à l'immédiate. Le Seigneur était sensible. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas te dire, Seigneur, sois sensible à mon problème. Sois sensible à ma situation. Sois sensible, Seigneur, à cette douleur. Tu ne peux pas dire, Seigneur, sois sensible à ma vie. Oui, bien-aimé, laisse-moi vous dire, le Seigneur que nous servons, le Seigneur dont nous sommes serviteurs,
Il nous a fait grâce de connaître parfois comment il marche. Est un Dieu fidèle, un Dieu jaloux, un Dieu qui aime que tu fasses un pas, un Dieu qui entend que tu dises quelque chose, un Dieu qui demande parfois l'autorisation avant d'entrer dans ta vie. Ce n'est pas lui qui avait dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai. Mais quand il entre, il dit, je souperai avec lui. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas te dire, Seigneur, viens me visiter chez moi. Viens me visiter. Parce que quand tu viens me visiter, tu vas aller voir en bas de mon lit ce que j'avais vu aujourd'hui qui m'a tourmenté. Quand tu vas entrer dans ma maison, tu vas voir réellement, Seigneur, qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir parce que j'ai connu un insomnie. Tu pourras me toucher à la tête et je peux dormir les heures qui suivent. Quand tu entres dans ta maison, il peut regarder dire comme ça que cette maison, il manque de l'eau, il manque du pain, mais il sait pourvoir. Quand tu entres dans ta maison, il sait que tu es malade. Et à l'état où tu es, ce n'est pas la maladie qui vient de lui. Mais il y a certaines maladies dont lui a voulu que ce soit ainsi pour manifester sa gloire. Oh, j'aimerais que ce matin tu te dises, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Aide-moi, Jésus, à avoir les mots qu'il faut. Les mots qui peuvent me pousser à te dire ce que je ressens dans mon cœur. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu ce matin. Pour tout un chacun de nous. Oui, il y a beaucoup de bien-aimés qui ne sont pas là au milieu de nous. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire? Pouvons-nous réveiller les bien-aimés Paolo Poissa? Pouvons-nous réveiller Maman Sarah Poissa? Pouvons-nous réveiller Maman Bibi? Pouvons-nous réveiller? Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas là. Vous n'avez pas remarqué. Ayez l'habitude de connaître vos frères et sœurs. Et l'habitude, si vous avez remarqué que votre frère n'est pas là, essayez un peu de chercher, Seigneur, est-ce que je fais ce qu'il a fallu faire ce matin? Est-ce que je peux envoyer un cœur à Dieu pour dire, oui Seigneur, ça c'est ma charge de tâche de faire? À quoi sert ce travail si vous n'êtes pas là? À quoi sert de me réveiller le matin s'il n'y a personne pour prier avec moi? À quoi sert de me réveiller très tôt si le travail n'est pas significatif? Voilà pourquoi je dis, Seigneur, aide-moi à avoir le mot qu'il faut, Seigneur, pour que toute personne qui pourra m'écouter, un jour se dise, j'aimerais encore écouter cet homme. Qu'un jour se dise, j'aimerais écouter encore cette femme. Que le Seigneur puisse t'aider à avoir le mot qu'il faut, bien-aimé. Il y a certaines personnes avec un langage hautain, un langage maléfique, avec un cœur. Rien que le son de sa voix, tout simplement, peut t'enlever la joie de vivre. Elle peut dire seulement bonjour, mais dans son bonjour, tu ne sens pas la sensibilité de son bonjour. Mais il y a des gens qui peuvent te dire seulement bonjour, tu te sens emporté dans son bonjour. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut vis-à-vis de mon épouse. Aide-moi à avoir les mots qu'il faut, Seigneur, vis-à-vis de ma famille. Si tu vois que ce n'est pas le temps que je puisse prononcer quoi que ce soit, garde ma langue, Seigneur. Parce que je ne veux pas parler rien que pour parler et surtout laisser des semences de destruction. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut. Oh, j'aimerais que tu pries avec moi ce matin. Que tu dis, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Merci, Seigneur, pour Andrea Leni au milieu de nous. Seigneur, aide-moi à avoir les mots qu'il faut. Donne-moi la parole vivante. Celle qui va réveiller tout ce dont je viens de citer leur nom, Seigneur. Fais-moi grâce de les voir au milieu de nous, Seigneur. Oh, réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi tous ceux qui dorment. J'aimerais voir Céline Mouchinga au milieu de nous. J'aimerais voir, Seigneur, beaucoup de gens que je connais qui ne sauraient pas même citer tous leurs noms au milieu de nous. Le Dieu de Patricia moi dit tu es où? Le Dieu de Lisette Lumbouma, tu es où? Le Dieu de Magdala de Nazareth, le Dieu de Nono Mochen. J'ai besoin de toi, le Dieu de Rosa Chanel. J'ai besoin de toi ce matin. Manifeste-toi puissamment. Oui, Seigneur. Merci pour mon frère Bobo au milieu de nous. Aide-moi à voir le mot qu'il faut, Seigneur. Et que ma voix puisse traverser les murs. Et que ceux qui peuvent m'entendre de loin, Seigneur, entendent ma voix et qu'ils soient au milieu de nous. Donne-moi les mots qu'il faut, Seigneur. J'ai besoin d'avoir les mots qu'il faut.
Bien-aimé, il y a ceux qui pouvaient dire à Christ, si tu es le Fils de Dieu, mais fais ceci, fais cela. Ce n'était pas les mots qu'il fallait. Parce que grâce à celle qui avait reconnu la personne de Christ, en disant le mot qu'il faut, le même jour, le royaume des cieux lui a été favorable. En disant, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Il a dit, non, ce n'est pas pour demain, c'est maintenant même. Ce soir, tu seras avec moi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi à voir le mot qu'il faut. Aide-moi, Seigneur, à voir le mot qu'il faut. Oh, je bénis le Seigneur ce matin. Il m'a donné une très bonne mélodie que je venais de chanter. Je sens encore cela bouillonner dans mon cœur. Aide-moi à voir les mots qu'il faut pour que je te dise ce que je n'ai pas pu exprimer à qui que ce soit. Oui, bien-aimé, il y a un moment où tu traverses la vallée de la mort ou de l'ombre de la mort. Pas seulement la mort de la mort, mais de la mort même matérielle, de la mort physique, de la mort même dans les domaines spirituels comme moral, voire financier. Mais quand tu as les mots qu'il faut, c'est là où tu pourras avoir l'occasion de vivre encore le meilleur. Lamentation chapitre 3, partie verset 17. Jérémie avait compris ces choses. Il a dit, tu m'as enlevé la paix. L'absinthe est au poison. Mais voici ce que je repasserai à mon cœur, ce qui me donnera encore de l'espérance, la bonté de l'Éternel, comme ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, comme tu as renouvelé ta bonté ce matin dans ma vie, aide-moi à avoir le mot qu'il faut pour mes frères et sœurs. Le mot qui peut les aider à comprendre la nature de Dieu. Le mot qui peut les aider à voir les clés de la bénédiction. Le mot qui peut les aider à aller de l'avant. Les mots qui peuvent les aider à savoir prendre les bonnes décisions. Les mots qui peuvent les aider à aller, Seigneur, avec précision. Les mots qui peuvent les aider à s'élever et de prendre la décision de tout abandonner et de suivre. Pierre avait les mots qu'il faut pour que 5000 se répandent au même jour. Jean avait les mots qu'il faut pour que les gens viennent se baptiser. Seigneur, j'ai besoin des mots qu'il faut. Accorde-moi les mots qu'il faut, Seigneur. Nous avons besoin de ces mots. Même un enfant qui est abattu, même un enfant dont l'école a déclaré qu'il est incapable, mais quand cet enfant rentre auprès de son père, de sa mère, et que maman le rassure, que ma fille, mon fils, tu es intelligent, tu es capable, tu vas le prouver même, que ce n'est pas ce qu'ils disent. Bien-aimé, cet enfant retrouve le réconfort. Cet enfant donne le meilleur. Mais si cet enfant se sent humilié, c'est encore rabaissé, cet enfant ne pourra pas produire. Merci Seigneur pour Sylvain. Yamekoi comme Ngankoi qui était au milieu de nous. Sois béni Seigneur. Aide-moi à avoir le mot qu'il faut. Oh mon bien-aimé, j'aimerais te demander ce matin, toi qui es connecté avec moi, de dire Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Parfois, quand je parle devant les gens qui veulent m'embaucher, ils trouvent mon langage qui n'est pas correct. Ils trouvent mon langage malsain. Ils trouvent mon comportement qui n'est pas digne. Pourquoi? Parce que je suis envoûté. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont enlevé les mots qu'il faut. Oh, Shindari, Abokereba. Il y a les gens dont leur langue a été déjà tissée au langage des chiens. Quand tu l'ouvres la bouche pour parler, c'est comme un chien qui crie. Alors quand un chien aboie, la personne qui est devant ce chien ne peut pas supporter le bruit de ce chien. Voilà pourquoi il y a des couples comme ça. Quand tu commences seulement à parler, ton mari te dit non, 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 arrête, arrête. La femme te dit arrête, arrête. Parce qu'il ne t'entend plus comme étant une personne. Il entend comme ce sont les aboiements des chiens. Et cela la dérange. Cela la donne la rage. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que tu te dises, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Enlève à moi cet esprit d'envoûtement. Quand je parle tout simplement, tout ce que je peux dire devant mon mari, c'est négatif. Il ne voit plus rien de bon en moi. Tout ce que je peux parler à ma femme, c'est négatif. Il ne voit plus rien en moi.
Voilà pourquoi il y a des couples qui ne restent pas longtemps. Voilà pourquoi il n'y a pas la compréhension dans la famille. Voilà pourquoi il y a les disputes dans des familles. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mots qu'il faut. Même si elle peut avoir raison en parlant, mais la façon dont elle peut parler, ceci ne peut jamais procurer la paix. Voilà pourquoi je demande ce matin que le Seigneur puisse nous donner les mots qu'il faut. Jésus, nous avons besoin que tu nous donnes les mots qu'il faut. Que ton Esprit Saint nous oriente à voir les mots qu'il faut. Que ton sang précieux nous couvre pour garder les mots qu'il faut. Étends ta main dans nos vies et nous voulons te bénir. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi un Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, j'aimerais parler ne fût-ce que pendant 20 minutes. Et par après, nous allons pouvoir ici prier. Parce qu'aujourd'hui, notre thème ou notre sujet de ce matin, le Saint-Esprit vient de me le souffler et peut-être vous a soufflé ça aussi. Si tu es poussé par l'Esprit, tu peux l'écrire et tu vas voir que tu n'es pas la seule à l'écrire. Comme Dieu me l'a soufflé, il t'a soufflé ça aussi également. Si tu pouvais donner un thème à notre message ce matin, tu pourras dire quoi? C'est pour comprendre que réellement le Saint-Esprit peut nous parler, nous tous. Alors, j'ai besoin que tu me donnes un thème à ce que nous pouvons lire ce matin. Et de là, quand je vois que tu as écrit ce thème-là, je te dirai que c'est bien ça. Ah Seigneur, permettez-moi d'écrire ça aussi rapidement, parce que tu viens de me le souffler maintenant. Et comme ça, quand ma sœur va écrire, moi aussi je peux la montrer que c'est ce que tu venais d'écrire. Écris ton thème là, moi aussi j'écris les miens ici. Ah, j'espère que quand je vais me retourner, il y aura déjà tes mots. Alléluia. Donne-moi le thème que toi tu as choisi, que je te dise que c'est ça, et puis comme ça, on peut partager ça ensemble. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Gloire à Jésus. Quel est le thème que toi tu peux donner avant que tu écoutes quoi que ce soit ce matin? J'aimerais qu'aujourd'hui, tu sois poussé par l'Esprit de Dieu et que tu puisses par rapport à l'intercession ou à quelques mots que nous avions demandé à Dieu, si tu pouvais parler, tu diras quoi? Il y a celle qui m'a dit la sagesse et le discernement. Je bénis le Seigneur. Qui peut dire encore quelque chose? Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci beaucoup, Maman Anne-Marie Dion, et la sagesse et le discernement. Qui peut rajouter quelque chose? Allons vite, soyons souples. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas se bloquer. Vous êtes quand même des gens aptes, des gens bénis, des gens intellectuels. Écrivez même avec les fautes, mais écrivez tout simplement ce que nous voulons entendre, ce que tu t'es exprimé. La sagesse, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Qui peut rajouter quelque chose? Voilà pourquoi c'est très important d'être connecté même quand on commence. L'amour du prochain, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Qui peut rajouter quelque chose? Soyons souples, soyons rapides. J'aimerais aller vite. Vous allez comprendre pourquoi vous avez donné ce thème-là. Et que vous allez comprendre réellement que Dieu est réellement fidèle. J'aimerais avoir un fils que 5 à 7 personnes peuvent s'exprimer à ça. Que le Seigneur te fasse grâce d'avoir ce qu'il faut. Dans ta présence, dans la présence de Dieu, Maman Julie Cavassel, t'aimes l'amour de Dieu et sa bonté. Merci Maman Nono Mochène. Qui peut rajouter quelque chose? J'entends une personne qui doit me donner ce que moi j'ai écrit ici. Vraiment, fais tout dans ton esprit. Dis-toi, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais entrer dans la maison de Papa Vincent, lire ce qu'il a écrit. L'amour englobe tout. Merci, Maman Julie Kabassele. Donne-moi les mots qu'il faut. Alléluia.
Je demandais à Dieu de me donner les mots qu'il faut. Bon, alors, la dernière personne qui pourrait écrire, et enfin je vais vous montrer ce que moi j'ai écrit. J'entends que tu écrives. Maman Cécile Nzinga avait déjà écrit, il avait dit l'amour et l'unité. Alléluia. J'ai besoin de gens qui peuvent s'exprimer ce matin. Nous travaillons en collaboration. Ah, qu'est-ce que maman Bezo a dit? Koyeba Koloba. Ah, cela veut dire que savoir parler, avoir le discernement de Dieu. Mais maman Bezo avait dit quelque chose aussi. Elle avait dit quoi? Pousse-moi, Seigneur, pour ton Esprit Saint à avancer dans la prière et dans la polité, de suivre dans la sainteté et vérité. Amen, ça c'est bien. Mais nous voulons avoir un thème qui peut être court et qui peut aller loin. La compassion de Dieu. La compassion de Dieu n'est pas encore finie. Maman, non, non, mon chien. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, si vous avez compris de la manière dont nous avons prié ici, nous avons insisté beaucoup que le Seigneur fasse quelque chose. On a dit Amen et Rebecca Wamulamba, avoir le mot qu'il faut. Thank you, Jesus, Lord. Merci, Seigneur. Voilà les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut, mes bien-aimés. Sois bénie, servante de Dieu, parce que tu es entrée pour lire ce que les autres n'ont pas pu voir et lire. Mais tout ce qu'ils ont dit, ce n'est pas mauvais. Permettez-moi de prendre ne fût-ce qu'un verre du jus. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Je vous ai promis ce matin que nous devons prier. Mais pour que nous puissions bien prier, nous devons avoir les mots qu'il faut. Si on n'a pas les mots qu'il faut, on ne saura pas recevoir de la part de Dieu. On ne saura pas parler devant Dieu. On ne saura pas exprimer son problème devant Dieu. Et ceci est une source de blocage de plusieurs choses dans la vie d'un chrétien. Vous vous en souvenez? Dans ces 48 heures, nous avons parlé du livre de 2 Rois chapitre 1. Nous avons parlé concernant Acadia. Nous avons parlé de cet homme qui était un fils d'un roi Akab, mais arrivé au trône. Il était malade, il était allé consulter le marabout, où les gens pour savoir s'il allait être guéri de sa maladie. Ceci avait hérité le cœur de Dieu et Dieu avait envoyé son serviteur Élie pour que Élie aille à la rencontre de ces gens pour leur dire, comme lui n'a pas considéré qu'il y a un homme de Dieu dans sa ville, il ne descendra pas de son lit et il mourra. Et cet homme, au lieu de chercher les mots qu'il faut pour se repentir, il n'a pas pu trouver les mots qu'il faut. Les mots que lui avait trouvés étaient tout d'abord de reconnaître qui avait dit ces choses. C'était les mots qu'il faut. Bien-aimé, dans la vie, parfois, si tu ne sais pas l'origine de tes problèmes, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux jamais trouver la solution. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à pousser tes pensées à cultiver d'avoir le mot qu'il faut, tu vas te limiter, tu seras désorienté. Tu peux commencer bien, mais tu peux finir mal. Cet homme bien-aimé, il a commencé par avoir le mot qu'il faut. Il a voulu savoir qui vous a dit ces choses, que je ne serai pas ou que je ne descendrai pas de mon lit. On l'a défini, la personne d'Élie. En définissant, on n'a pas même donné le nom d'Élie. On a dit un homme de Dieu est descendu à notre rencontre. Et c'est ainsi qu'il a demandé, il a dit, il était comment cet homme? Quand on l'a défini, il a dit, ça c'est Élie le Tishbite. C'est-à-dire qu'il avait reconnu que c'était l'homme de Dieu, l'homme qui parlait des choses qui arrivaient. Avoir le mot qu'il faut, bien aimer, ces mots peuvent vous aider à plusieurs situations. Il y a beaucoup de femmes
qui ont été répudiés par manque tout simplement des mots qu'il faut. Ton mari vient comme ça, il te demande, chérie, je peux avoir de l'eau? Ah, tu vois pas que je suis fatigué? Ce n'est pas les mots qu'il faut. Mon amour, depuis que tu es sorti, je ne me sens pas bien. La main là n'arrive pas même à se lever, chérie. Je ne sais pas si tu peux d'abord prier pour moi tout d'abord. Je crois que c'est ton père d'avoir tout d'abord l'envie de dire, oh, c'est vrai, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? L'homme qui vient d'entrer comme ça, toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Non, à cette heure, tu viens d'où? Ce n'est pas les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut parfois de savoir, papa, depuis que tu étais sorti, tu n'as pas fait signe. Qu'est-ce qui est arrivé, mon papa? Qu'est-ce qui est arrivé, mon mari? Même si cet homme est un menteur, le mot qu'il faut vont troubler sa tête. Et tu sauras maintenant qu'il commence à mentir parce que tu y as placé le mot qu'il faut. Le mot qu'il faut peut faire qu'un père, qu'une mère puisse avoir une compassion de toi pour te bénir. Maman, je vais partir voir avec les amis. J'ai besoin que tu me donnes 30 € parce que tout le monde va partir. On va fêter là-bas à l'école. Ce n'est pas les mots qu'il faut. Maman chérie, papa, s'il te plaît, nous avons connu un problème à l'école. C'est-à-dire, nous avons un programme. Ceci nous demande d'avoir plus ou moins 30 €. Maman, je ne sais pas, papa, si c'est possible de m'aider. Parce que moi aussi, je ne vais pas manquer à ces rendez-vous. Tous mes amis seront là. Mon bien-aimé, même si papa n'en avait pas, il fera tout pour dire non. C'est la mérite. Comment tu peux vivre dans une maison avec le beau-père, ton père, le mari de ta mère, ou la maman, ou la femme de ton père, mais vous ne parlez pas? Parce que vous n'avez pas compris d'avoir le mot qu'il faut. Ce n'est pas ma mère. J'ai dit que tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père. Tu n'as pas le droit de me parler. Ce n'est pas les mots qu'il faut. Même ton père là, s'il était là, tu lui manqueras aussi du respect. Le mot qu'il faut, c'est le mot de douceur. Même si ce n'est pas ton père, ce n'est pas de cette façon que tu peux le faire savoir qu'il n'est pas ton père. Moi, j'avais osé de prononcer ces mots un jour dans ma vie. Pour une femme qui avait le cœur, qui m'avait accepté de m'adopter. Celle qui m'avait pris pour son fils. Au moment où elle avait le souci de ma vie, moi je ne pouvais pas savoir qu'elle avait le souci de ma vie. Je vous ai déjà donné peut-être ce témoignage. J'étais premier de ma classe en premier trimestre. Au Congo, il y a des cycles où il y a un modèle d'enseignement que nous étions jugés ou cotés sur base des trimestres. Il y avait ce qu'on appelait premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. C'est-à-dire que si tu as échoué au premier trimestre, tu as échoué au deuxième trimestre, c'est difficile de remonter pour passer une classe. Alors, tu échoues au premier trimestre, deuxième trimestre, tu es obligé de tout donner pour réussir. C'est ainsi que au premier trimestre, je suis le premier de ma classe. Au deuxième trimestre, à cause de danser le breakdance et le smurf, les robots, à l'époque de Michael Jackson, tellement que j'étais fan, je me suis retrouvé avec 49%. Moi qui étais le premier, avec plus de 60%, mais je me retrouve avec 40%. Pourquoi? Négligence. Mais quand cette femme est là, regardez comme ça, c'est impossible. Toi qui étais premier, c'est ça les résultats que tu m'amènes au deuxième trimestre? Non, 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 non. C'est parce que tu as beaucoup de cheveux, beaucoup de curly. Tu veux être comme Michael Jackson. Laisse-moi te faire ça très bien. Elle m'a pris comme si elle était une femme forte, géante. Elle m'a mis dans ses jambes. Je ne pouvais pas même bouger. Elle a pris un ciseau, elle a coupé tous mes cheveux. Là, j'ai sorti les mots qu'il ne fallait pas. J'ai dit, ah, tu me fais comme ça parce que tu n'es pas ma mère. Oui, elle a dit oui, parce que je ne suis pas ta mère. Maintenant, je vais te montrer que je ne suis pas ta mère. Elle m'a tabassé encore, plus fort même qu'avant. Mais ce que j'aime dans cette histoire, à la fin, elle m'a rappelé pour me dire, viens, est-ce que tu peux voir les résultats là? Tu sais pourquoi je me suis fâché contre toi? Dis-moi, même si ta mère était vivante, crois-tu qu'elle allait être contente de ces résultats-là? Je dis non.
Alors il a dit, maintenant tu as compris pourquoi je t'ai tapé. Mais tu as blessé mon cœur, Vincent. Ce n'est pas à toi de dire ça. Je t'ai toujours considéré comme mon fils. Ta mère t'a laissé dans mes bras. Voilà pourquoi je compte beaucoup sur toi. Tu as des frères et sœurs. Peut-être tu ne sais pas que tu es le seul dont je vois l'avenir d'amener quelque chose à tes sœurs qui sont derrière toi. Mais laisse-moi te dire, tu m'avais blessé, mais ne me répète plus ce mot-là. Ne me répète plus ce mot-là. C'est en toi que je vois l'espoir d'orientation de tes sœurs, de tes frères, ceux qui sont derrière toi. Pas ceux qui sont devant toi, mais ceux qui sont derrière toi. Ceux qui sont devant toi, s'ils peuvent te trouver comme un modèle, ils seront bénis. Mais j'aimerais que tu influences ceux qui sont en bas de toi. Ces paroles m'avaient touché, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa servante, Marie-Josée Kankou, et que son âme repose en paix. Grâce à cette femme, je suis ce que je suis aujourd'hui par ses enseignements. Mais pour montrer son amour, qu'elle l'avait fait par amour. Ce même jour-là, la même soirée, on avait encore un rendez-vous d'aller danser avec mes amis. Mais elle venait de l'Europe. Elle m'avait amené des cadeaux. Malgré tout ce que je suis devenu, comme on dit chez nous, Kovo, c'est-à-dire que rasé là, pas son souhait. Elle est allée dans la chambre. Elle m'a amené le paquet qui était à moi. Elle m'a dit, ça c'est pour toi. Je croyais que tu étais encore le premier. Mais tu m'as déçu. Mais prouve-moi que tu es capable de reprendre ta place. Voici ton cadeau. Elle m'a donné un bon cadeau. Même dans la peau, voire même comme ce qui était comme Kovo était devenu comme un look. À l'époque, on avait un monsieur là qui était rasé comme ça, et c'était comme un modèle de Congolais, c'est lui-même qu'on a appelé plus tard le pape de la sapologie. Quand vous voyez les Congolais aujourd'hui, sapologie, c'est ce monsieur-là qui était à la base de toutes ces choses. Alors, comme j'étais sorti comme ça, pour les amis, c'était comme un look, j'avais tout coupé. Mais pourtant, c'était à cause d'une punition. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Grâce à cela, ça m'a poussé à voir l'amour de cette personne et la considération de cette personne, prendre au sérieux ces paroles. Et je me suis retrouvé premier de nouveau à la fin de l'année. J'ai passé une classe. J'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte biblique. Allons dans le livre de Tite. Lisons un peu à partir de 5e verset au 9e verset. Le livre de Tite. Souvent, les gens, nous négligeons ces livres, ou parfois nous n'allons pas là-bas pour lire beaucoup. Les livres de Tite. Je paraphrase en disant ce qui est écrit. Tite chapitre 1er, le verset 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui est resté à régler. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je reprends la lecture. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui est resté à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si tu trouves quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme l'économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Parole du Seigneur. Elohim est notre Dieu, nous voulons te demander une grâce. Jésus, aide-nous à saisir
l'explication de cette parole et surtout à comprendre l'essence cachée de ces messages. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour que nous puissions, Seigneur, saisir ce que tu as prévu pour nous comme message ce matin. Par le biais de ce message, que nous puissions comprendre réellement ce que tu veux de nous. Voilà pourquoi, Père, donne-nous une explication. Aide-nous à saisir ce que nous pouvons écouter et le mettre aussi en pratique pour nos biens ou notre bien. Afin que toute gloire te revienne et que le succès soit notre partage. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je venais de dire quelque chose à l'instant pour dire tout simplement que si on pouvait donner un thème à ces messages, oui, nous voyons ici nos bien-aimés ont étalé les sous-thèmes de ce message. La sagesse, la crainte de Dieu, tout ce qu'ils ont dit là, c'est juste, ce sont les sous-thèmes qu'on peut développer ou qu'on doit retrouver dans ce message. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, selon les textes qu'on a vus dans le 48 heures de 2 Rois 1, nous avions vu ici que cet homme Akadia, il avait envoyé 3 groupes de personnes qui étaient allés chercher l'homme de Dieu Élie. Le premier groupe comme le deuxième groupe reconnaissait qu'il était un homme de Dieu. Parce qu'ils ont commencé par dire « homme de Dieu ». Homme de Dieu. Le roi a dit « descends ». Donc, ils ont reconnu l'homme de Dieu. Mais le troisième groupe également a reconnu aussi que c'était un homme de Dieu. Mais ils ne sont pas venus avec le même mot. Le chef de Troie a changé les mots pour avoir les mots qu'il fallait ou les mots qu'il faut. Les mots qui avaient apaisé l'homme de Dieu pour que la colère de Dieu ne s'enflamme pas encore sur eux. J'aimerais quand même que nous puissions relire un peu ce texte. Ça peut nous aider. La Bible dit ceci que dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, quand Akasia tomba par treillis dans sa chambre haute à Samarie, après avoir envoyé les gens pour aller consulter Baal-Zébib, roi d'Écron ou dieu d'Écron, pour savoir s'il allait être guéri, la colère de Dieu s'enflammant contre lui. Et au verset 3, la Bible dit que l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre de ce messager. Dis-leur, est-ce qu'ici en Israël, il n'y a point un Dieu pour aller consulter le Dieu d'Écron? Voilà pourquoi il allait mourir certainement. J'ai aimé, quand ces gens sont arrivés, ils ont reconnu l'homme de Dieu. Tout d'abord, même le roi l'a reconnu parce qu'il a posé la question, quel type d'homme était-il? Ils l'ont défini, c'est un homme qui portait la ceinture en cuir, c'est un homme qui avait un vêtement en poil. La révélation de Jean-Baptiste, un homme qui n'a pas peur de dire à Hérodias, c'est comme ça que tu sors avec, tu as pris le mari de la femme d'autrui. Et c'est ainsi que sa tête a été livrée à cause de la vérité. Élie était prêt à mourir. Mais à un moment donné, il a eu peur pour fuir comme étant un homme. Mais quand tu l'étais rempli, quand tu l'étais rassuré que Dieu était avec lui, il a commencé à agir. Et il agissait et tout le monde pouvait voir que Élie avait pris une décision. Oh mon bien-aimé, aujourd'hui si je peux accentuer ce texte, je poserai la question, comment prends-tu un homme de Dieu? Comment vois-tu un homme de Dieu? Ou comment reconnaître un homme de Dieu? Nous venons de lire dans le livre de Tite. Tite nous a montré plus ou moins
beaucoup de choses et des qualités que nous pouvons trouver dans un homme de Dieu. Il a dit, je t'ai laissé afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. La première des conditions, il dit, s'il y trouve les hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient pas des enfants rebelles, ni accusés de débauche. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous passer un recensement pour t'établir un homme de Dieu, pour t'établir servante de Dieu? Pouvons-nous passer un recensement pour voir réellement si nous sommes conduits par les hommes de Dieu ou les servantes de Dieu? Pouvons-nous retrouver toutes ces qualités aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées? Bien-aimés, il y en a plusieurs que l'homme de Dieu a dit ici. Comment vois-tu l'homme de Dieu? Cet homme, il a vu que c'était un homme qui était capable. Il s'est humilié avec son groupe de 50. Ils ont demandé la grâce. La grâce leur a été accordée. Le feu n'a pas pu les dévorer comme les deux premiers groupes. La qualité de l'homme de Dieu, bien-aimé, les mots qu'il faut, les mots que tu emploies, les mots que tu entends, c'est ce qui peuvent te pousser à comprendre réellement que je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit avoir un langage compréhensible, un langage clair et net. Un homme de Dieu n'est pas appelé à tâtonner beaucoup. Un homme de Dieu n'est pas appelé à s'y trouver à n'importe quel endroit ou à n'importe quelle fête. Un homme de Dieu, c'est un homme qui est appelé à vivre longtemps dans la présence du Seigneur pour écouter l'insu de l'Éternel. Un homme de Dieu est un homme qui est appelé à vivre pas comme tous les autres hommes. Un homme de Dieu est un homme qui est appelé à parler de la part de Dieu. Quand je parle de l'homme de Dieu, je vois la servante de Dieu. Bien-aimé, la première des choses que je peux parler, il a dit qu'il soit irréprochable. Oui, vous pouvez retrouver les fautes en lui. Mais de quelle manière, quel est le mot que vous utilisez pour les ramener à la raison? Mon père me disait toujours, fils, ton chef au travail, il n'est pas ton ami, il est ton chef. Amen. Ton pasteur, il est ton pasteur, il n'est pas ton ami. Yes. Ton chef au travail, il peut te toucher comme ça. Il t'appelle, dit, mon ami, ça va? Amen. Tu as bien dormi? Amen. Mais toi, tu n'as pas le droit d'aller toucher l'épaule de ton chef. Ton pasteur peut te parler, te dire, ma fille, ça va, mon frère, ça va. Mais toi, tu n'as pas le droit de lever ta main pour aller mettre sur ton pasteur. Et comme ça, marcher ou poser ton problème en le tenant sur ton épaule. C'est un manque de respect total. Yes, gloire à Dieu. Amen, amen. Les mots qu'il faut bien aimer, si tu les poses avec l'attitude d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, les mots que tu veux poser vont prendre une vie. Gloire à Dieu. Irréprochable. Si on peut rester tout simplement assez, comme on a dit ici, irréprochable. Est-ce que si on nous fait passer un scanner, pouvons-nous être irréprochables? Vous comme moi, bien-aimés, nous sommes redevables devant Dieu. Nous sommes appelés à changer. Parce que ce que je dis, je l'ai vécu aussi. Parfois, je suis aussi dans certaines faiblesses. Mais en vous parlant de ce message, le Seigneur me donne aussi la force de pouvoir prendre aussi une décision pour avoir le mot qu'il faut. Voilà pourquoi j'ai insisté. Je dis, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Que je te dise ce que je n'ai jamais dit à personne. Parfois, je reconnais mes faiblesses. Mais si je n'arrive pas à te les dire avec le mot qu'il faut, je ne serai pas guéri. Yes. Combien aujourd'hui qui sont capables de s'y retrouver parmi les irréprochables? Est-ce que ta femme peut témoigner de toi vraiment que tu es irréprochable?
est-ce que ton mari peut témoigner de toi? Les mots qu'il faut, comment tu les emploies devant les gens, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ton mari. Oh, bien-aimé, j'ai vu des hommes qui ont traité les femmes comme des chiens, même en public. La femme n'a pas encore dit quelque chose, mais l'homme dit seulement, il reste seulement, allez, comme si c'était un rien, quoi. Comme si c'était un rien. Non, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une esclave. Mais c'est ta femme. Même devant les gens. Hier, j'ai parlé en disant avec ma femme, dans la présence de l'un de mes bien-aimés, de passage, chez moi ou dans notre ville. Il y avait des couples où il y avait des familles, où il y avait, quand tu y as les visiteurs, tout va bien, ils font semblant. Mais parfois, l'homme parlait à sa femme pour dire tout simplement en disant, attends, hein, oui chérie, ça va. Quand tu les gens disent oui, ça va, ça va. Mais en disant ça va, il lui communiquait notre message. Toi, attends seulement que les gens partent, tu vas voir. Attends que les gens partent. Dans la présence des gens, ils font semblant. Mais après leurs absences, c'est la guerre qui recommence à la maison. Les mots qu'il faut bien aimer, c'est les mots qui peuvent apaiser une colère. Tu fais du mal, ok, sur base de ce qui s'est passé, pardonne-moi alors. D'où vient faire alors? Tu as demandé pardon, mais d'où vient alors? En lingala, on dit, ce qui bon, ce qui bon. Non. Si c'est comme ça, pardonne-moi alors. Non, ce n'est plus de pardon. Ne rajoutez pas les alors ni ceci. Dis tout simplement ce qui s'est passé, mon bien-aimé. Je sens vraiment que je suis coupable. Pardonne-moi, mon frère. Même si tu as raison. Quand tu reconnais que toi, tu es coupable, l'autre va se retrouver directement. Pour commencer à manquer le respect à une personne, on commence à enlever les titres de la personne. Et là, maintenant, quelqu'un peut te manquer facilement. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai appris en cours de route de vie. J'ai vu les frères, soi-disant les combattants, qui que ce soit, pour manquer du respect à un homme qu'on peut appeler président de la République, devant des nations, 30 millions, je ne sais pas combien de millions d'habitants. Il ôte tout d'abord la casquette d'être président. Il l'appelle par son nom. Toi là, je peux donner un exemple pareil, parce que je l'ai entendu aussi. Actuellement au Congo, le président c'est Félix. Il dit, Félix, toi Félix, écoute, regarde un peu ta tête, regarde un peu tes joues. Tu es comme ça, Kabila, toi. Bien-aimé, même si tu as raison, le mot qu'il faut, c'est comme ça que tu vas revendiquer tes droits dans l'impolitesse. Et quand tes enfants vont regarder ces vidéos-là plus tard, ils diront de quoi sur toi. Même s'il est coupable, mais cherchons les mots qu'il faut. Quand tu entends déjà à la maison, l'homme et la femme qui ont l'habitude de s'appeler papa, maman, ou peut-être tu entends l'expression maintenant, le mot qui vient directement, toi Chantal, toi Marie, toi Vincent, et toi Magdala, toi Intel, comprends déjà que parfois les mots qui vont suivre, ce n'est pas les mots qu'il faut. Alors sois déjà attentif, d'être déjà capable d'avoir la maîtrise de soi. Parce que tu vas attendre, ça peut te blesser, ça peut te rendre vraiment reprochable. Bien-aimé, les mots qu'il faut, c'est les mots que quand tu les laisses ou quand tu passes, les gens s'en souviennent de ce mot, mais ça leur donne la paix. Mais imagine-toi que quand toi tu as parlé, les gens n'arrivent plus à dormir. Les mots que tu as prononcés remontent aux oreilles des autres. Et quand ça remonte, ça blesse. Quand ça remonte, ça blesse. Tu dois beaucoup prier. Il a dit, je t'ai laissé en Crète.
Je t'ai laissé pour que tu fasses un travail. Je t'ai laissé pour que tu puisses établir, pour que tu puisses régler selon les instructions, que tu établisses les anciens dans chaque ville. Un ancien ici qu'on parle, c'est un homme de Dieu. Il n'est pas ancien à cause de son âge. L'ancien, ça ne veut pas dire comme ça que c'est toi qui es resté longtemps dans cette église. C'est ainsi que tu es ancien. L'ancien, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es le plus âgé de l'église. Voilà pourquoi tu es un ancien. Mais un ancien est considéré sur base de la connaissance des choses de Dieu. Il y a ceux qui ont écouté ces paroles avant nous, qu'on peut considérer aussi comme étant des anciens. Mais l'ancien est reconnu dans la sagesse et l'intelligence. Et dans sa façon de gérer les situations ou d'amener la solution par rapport à une situation. C'est cet homme-là qu'on peut appeler ancien. Dans d'autres termes, en anglais, on les appelle les bishops, l'évêque. Entre parenthèses, en réalité, un ancien, c'est un évêque. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme les gens aiment beaucoup de titres, tout le monde veut être un bishop. Il dit, oh, je suis bishop, maintenant appelle-moi bishop, bishop. Mais quand tu ne comprends pas ce que ça veut dire bishop, ça veut dire un évêque. Et quel est le travail d'un évêque? Tu vas passer à côté de la mission. Parce que depuis que tu es évêque, on peut te poser des questions. Combien de femmes veuves que tu as visitées? Combien d'orphelins que tu as soutenus? Combien de problèmes que tu as résolus? Combien de cas sociaux que vous avez traités? Parce qu'en réalité, c'est un économe de Dieu, un évêque. C'est celui qui est censé gérer même l'église financièrement. Un économe de Dieu. Mais en économie avec Dieu, est-ce que tu es irréprochable? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. On a dit ici qu'il soit mari d'une seule femme. Là, c'est un grand problème. On peut dire aussi qu'elle soit mariée à un homme. C'est un autre débat aussi. Mais nous ne sommes pas là pour entrer en profondeur de ceci, parce que ceci va nous pousser à beaucoup de choses. Parce que quand tu te pouvais parler, ou Paul pouvait parler, il y a certaines réalités de la vie qui n'ont pas vaincu ou qui n'ont pas vu. Et à ce temps-là, la crainte de Dieu et le respect de l'évangile qu'il parlait n'est plus comparable à notre époque. Comment veux-tu être appelé un homme de Dieu? Tu as 3, 4 femmes, 5, 6, 7. Oui, il y a un de mes papas que j'aime beaucoup, dont je ne suis pas d'accord avec certaines décisions qu'il peut prendre. Mais aujourd'hui, il vient de réaliser son 10e mariage, comme étant aussi pasteur. Je ne peux pas dire quelque chose sur lui, comme étant un aîné, comme étant un papa, parce que je l'appelle déjà papa, parce que ce n'est pas à moi de le juger. Mais le Seigneur sait pourquoi il a permis, selon les camps ou selon les rangs qui se trouvent, dans le bateau où il est, dans les rangs où il se trouve. Je ne vais pas entrer dans son rang. Même notre Seigneur avait dit, quand ils avaient faim, il a dit, faites-les asseoir par rangée, par rang. Alors, il y a des gens qui se sont retrouvés dans les rangs de Pierre, d'autres de Paul, d'autres de Timothée, d'autres, ainsi de suite. Et ces papas-là étaient aussi dans notre camp. Voilà pourquoi je ne peux pas regarder ce qui était dans ce camp-là, je regarde ce qui est dans mon camp. Comme disait un ami à moi, Tala o ezali yayo. C'est-à-dire, occupe-toi de ce qui est à toi. Si dans ton rang, dans ton église, vous êtes obligé d'avoir 5, 7, 8 femmes, 8 hommes, ça c'est dans votre église. Mais dans notre église, ce n'est pas comme ça. Donc tout un chacun de nous a son rang. Alors comprenez tout simplement que si vous voyez les autres, avant d'aller prier, ils enlèvent les chaussures. Avant d'aller prier, ils mettent des je ne sais pas quoi là-bas. Ou d'autres, avant d'aller prier, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. C'est dans leur rang, selon leur instructeur.
La personne qui était devant eux, ils avaient dit, vous, avant de manger, lavez-vous les mains. Les autres, ça n'a pas question, mangez tout simplement. Les autres, c'est comme ça qu'il y a plusieurs doctrines. Mais laisse-moi vous dire, la doctrine sainte de Christ, on ne l'implique pas à qui que ce soit. Mais la personne dont la Bible nous dit ici dans le livre de 1 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes sont devenues nouvelles. Il n'y a personne qui vient indiquer à cette personne comme ça que tu portes une petite jupette et des enfants. Il n'y a personne qui viendra te dire comme ça que tous tes seins sont dehors. Il n'y a personne qui viendra te dire comme ça que non. Il y a des choses que le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te dire. Yaya, tu ne peux pas sortir comme ça devant les parents. Tu ne peux pas... Moi, je voyais ma mère parler à mes jeunes sœurs. Moi, c'est un fan d'Araboïté. Une femme ne s'assoit pas comme ça. J'apprenais cela, mais sans pour autant savoir pourquoi maman disait ça. On a dit de moi, c'est un fan d'Araboïté. Mais c'était maintenant, en grandissant, que vous pouvez comprendre maintenant que maman disait que mes sœurs se protègent. Une femme, quand elle doit savoir s'asseoir, elle doit savoir mettre une jambe sur l'autre. Une femme ne peut pas s'asseoir comme ça en public, comme ça, elle s'assoit comme ça, non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Même dans les arrêts de bus, tu vas voir même un enfant de blanc comme africaine, elle est là comme ça, comme on dit chez nous, chibouache. Elle est comme ça, elle est là. Non. Mais tu ne peux pas venir leur dire aussi, maman, tu es mal assis. Parce qu'elle va te dire aussi, c'est là seulement que toi tu regardes. Et pourtant, ce n'était pas mes regards. Ah, quelqu'un avait dit, les yeux vont seulement souvent là où on interdit. Mais j'aimerais dire à une personne, si aujourd'hui on n'arrive pas à enseigner à nos enfants ces choses, qui vont les enseigner? On va laisser l'école les enseigner. J'étais écœuré hier. En zappant la télévision comme ça, j'ai regardé une émission, on a écrit Adam cherche Ève. Et cette émission-là ne se passe pas à 1h du matin, à 3h du matin, ça s'est passé jusqu'à 20h, je ne sais pas à quelle heure. Les hommes et les femmes sont nus, 100% nus. Et la télé ne cache pas leur nudité, s'il vous plaît. On montre tout comme ils sont nus, les hommes et les femmes. Si c'est 5 hommes, 5 femmes, 8 femmes dans la forêt en train de marcher, en train de faire, en train de parler, parce qu'ils se recherchent pour s'aimer. Quelle est cette éducation à cette génération? Quelle abomination devant le Seigneur. Quand on voit toutes ces choses, on doit comprendre que réellement, nous arrivons vers la fin du temps. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que je pouvais dire ici. J'ai cliqué tout simplement sur le premier point d'être irréprochable. Mais on n'a pas encore parlé d'un mari sobre, un homme modéré, un homme apte à l'enseignement, un homme adonné à l'alcool, un homme pas arrogant, pas un homme violent, parce que tout ce qui a été cité ici, on doit en parler. Mais dommage qu'on doit respecter le temps. Voilà le paix que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Même le temps que nous puissions prier en profondeur comme je pensais, je ne saurais plus parce que nous devons respecter le temps. Mais j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Afin que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir le temps d'écouter ces enseignements et surtout partage. Ça peut vous aider et ça doit vous aider si vous les prenez avec considération. La personne qui vous parle, bien-aimé, même si elle est courte, même si elle est géante, mais si vous avez le respect en cette personne, vous êtes béni. Si vous avez la considération pour cette personne, vous êtes béni. Amen. Il ne faut pas appeler seulement que pasteur pour appeler pasteur. Il ne faut pas appeler seulement évangéliste pour appeler évangéliste. Si je suis évangéliste, mettez-moi dans les rangs de tous les grands que vous avez connus. Oh, j'ai béni le Seigneur. Dans son amour, il a fait grâce que je puisse manger la même table avec Renard Bonquet. Dans son amour, il a permis que je mange la même table avec Jean-Louis Jaillet. Mais tous ces papas-là qui ont marqué l'histoire de mon pays en religion, Dieu permet dans son amour, dans le monde entier, il organise un jour que je sois sur la même table avec Renard Bonquet, que je sois sur la même table avec Jean-Louis Jaillet. Je lui pose des questions, comment est-ce qu'il a connu le Congo, comment est-ce qu'il a évangélisé le Congo.
Il me répond aussi, mon fils, à ce temps-là. Je suis allé même voir Mobutu au Maroc en dernière minute. Mobutu est mort en recevant Jésus-Christ. Ceux qui se disent parfois, il est en enfer, il est ça. Les gens vous parlent des choses. Nous serons étonnés de voir qu'ils sont dans le royaume des cieux. Mais cet homme a témoigné. C'était une grâce que j'avais trouvée. J'ai trouvé la grâce d'être dans le même estrade avec Benny Hinn. Si tu peux considérer Benny Hinn, considère-moi. Si tu peux considérer Jean-Louis Jaillet, considère-moi. Si tu peux noter Renan Bonk, considère-moi. Parce que Dieu a permis que nous puissions manger sur la même table. Amen. Dieu les avait établis comme étant des évangélistes. Mais si moi-même, je ne suis pas encore arrivé à comprendre que je suis dans les rangs de ces grands-là, mon langage resterait des enfants. Yes. Bien-aimés, le message que nous passons ici, c'est parce qu'on est limité. On ne peut pas tout donner. Mais les jours que le Seigneur permettra que nous soyons en face de vous, même dans une grande conférence, ce que tu entends ici n'aura pas le même reflet, comme le même aura. Amen. Parfois, les murs sont limités parce que toi, tu me vois, mais moi, je ne te vois pas. Mais si je te vois et qu'on se voit sur place, c'est quelque chose aussi de surnaturel qui va se passer. Yes. It's powerful. Avoir eu la grâce seulement d'être avec la même table avec Renan Bonquet, ça m'a transmis quelque chose. Il y a une question que je t'avais posée dont il m'a répondu. L'échec dans ce ministère, vous ne savez pas, peut-être moi je sais. La réussite dans ce ministère, peut-être à moi il me l'a livré. Combien de grands hommes peut-être qui avaient souhaité toucher sa main, qui n'ont pas pu. Mais moi j'ai eu la grâce de passer plus de 10 heures du temps avec papa Jean-Louis Jaillet, avec sa femme. Mais c'était une grâce que moi j'ai trouvée. Combien de grands pasteurs qui pouvaient souhaiter le voir. Aujourd'hui, cet homme de Dieu est mort dans la paix. Mais combien qu'il avait considéré. Combien qu'ils l'ont aimé. Combien qu'il avait témoigné de son vivant. Les gens, nous entendons que les gens meurent. Qu'on puisse commencer à faire. Oui, bien-aimés, dans tout un chacun de nous, il y a le bien, il y a le mal. Yes. Il y a un papa qui vit quelque part, Honoré Ngwanda. Ce papa fait part de choses que j'aime et d'autres que je n'aime pas. Mais il a fait aussi un grand travail pour notre pays, le Congo, si pour notre reconnaissant. C'est grâce à ce monsieur-là, si les gens ne savent pas, que Jean-Louis Jaillet est arrivé au Congo. Si cet homme-là n'était pas un homme posé ou placé à la place qu'il fallait pour avoir le mot qu'il faut, on ne pouvait jamais connaître peut-être les réveils au Congo à ce temps-là. Lui, il a amené Jean-Louis Jaillet et Jean-Louis Jaillet nous a amené lui Osborne. Voilà, le réveil est arrivé. Mais aujourd'hui, tu entends quelqu'un injurier même cet homme-là. Si vous n'êtes pas d'un commun accord en politique, ce n'est que normal. Mais gardez au moins le respect pour le père d'une famille, pour le respect d'un mari, d'une femme. Mais quand nous voulons injurier, quand nous voulons parler, c'est comme s'il était ton enfant. Billa là, Billa, ce qu'il fait au Cameroun, Billa, Billa c'est ton père. S'il est ton père, tu peux l'appeler comme ça, Jean-François. Oui, même s'il a ses fautes, crie à Dieu. C'est Dieu qui va l'ôter de là. Amen. Dieu est capable de le toucher, mais commencez par le respecter comme étant un homme. Que Dieu a voulu que pendant ce temps-là, qu'il soit là. Vouloir ou pas, il y a dans toutes choses comment dirais-je, la volonté permissive de Dieu. Merci Seigneur. Let us pray. I don't have a time, Lord, to speak about of these things. Seigneur notre Dieu, il y en a beaucoup que nous pouvons parler, mais les temps nous font défaut. Fais-nous grâce d'avoir même des séminaires dont on peut programmer que les jours ou 3 jours, que les bien-aimés peuvent savoir que nous avons 2 heures du temps d'enseignement. Mais le pays que nous avons parlé, une personne a reçu quelque chose. Nous l'avons dit, Seigneur, avec amour. Nous l'avons dit avec des larmes. De voir de la manière dont nous sommes parfois humiliés et minimisés, ou de la manière dont nous minimisons les autres. Nous les humilions. Mais nous voulons te demander tout simplement une seule chose. Oui, accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Et surtout avoir les mots qu'il faut. À chaque instant qu'on est devant un dilemme. À chaque instant qu'on est devant un problème. Fais de nous d'avoir un langage pas comme les autres.
Quand tout le monde peut être borné, Seigneur, fais-nous grâce d'être debout et surtout réfléchir pour pouvoir apporter une lumière là où il y a les ténèbres. Commençant par nos familles. Quand nos frères et sœurs peuvent même nous manquer du respect, fais de nous des gens qui peuvent garder silence. Jusqu'au jour où tu pourras leur montrer réellement que nous sommes les siens. La Bible me dit, Seigneur, que les siens n'ont pas pu te reconnaître. Mais à la fin, ils ont su réellement que tu étais Dieu. Ma demande ce matin, Anne, que tu touches nos langages, que tu touches nos cœurs pour avoir les mots qu'il faut. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur ce matin. J'aimerais, si Dieu peut nous faire grâce, on pourra peut-être programmer un séminaire sur Facebook, pourquoi pas, de 2 ou 3 jours. Et comme ça, on peut commencer à partir de 15 heures. Là, on ne dérange personne. Comme ça, vous savez que le vendredi tel, à partir de 15 heures, nous avons un séminaire. Et notre thème, par exemple, ce sont les mots qu'il faut. Et nous allons parler des mots qu'il faut pendant 3 jours. Et comme ça, nous savons de 15 heures à 17 heures, je ne bouge pas, je suis là pour avoir quelque chose. Si vous êtes d'accord avec cette pensée, vous pouvez toujours nous pousser et nous encourager à voir l'affiche pour proclamer ça officiellement. Ce n'était pas programmé, mais le Seigneur vient de me souffler, pourquoi pas. Si les gens peuvent rester devant les télévisions pour regarder des bêtises pendant 3 heures, 4 heures du temps, pourquoi pas programmer un week-end? Regardez par exemple, vous venez de passer un très bon week-end ici, il y avait 2 ou 3 jours de repos. Si on savait, on pouvait peut-être programmer un week-end d'enseignement. Mais comme Dieu ne nous avait pas soufflé cela, on ne pouvait pas improviser. Mais nous voyons l'importance d'avoir ces jours. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé Claudio. Merci beaucoup, Maj Pantane. Grâce de Dieu. Il n'y a pas vraiment les mots, tous les enfants de God Time. Je vous dis un grand merci. Et vraiment un grand merci. Vous savez, pour moi, je bénis ceux qui viennent aux sources, peut-être pour parler, peut-être pour chercher une solution, ou peut-être pour contempler tout simplement que la gloire de Dieu. La Bible me dit que la reine de Saba, quand elle était allée auprès de Salomon, elle avait vu beaucoup de choses. De son retour, sa vie était aussi changée. Hier, je vous avais présenté un homme, un enfant, un frère, qui avait trouvé bon de venir un peu à la source, peut-être pour écouter quelque chose, peut-être pour avoir une réponse. Alors toi, n'hésite pas aussi, si tu as le temps, de venir nous rendre visite. Je ne saurais pas finir ainsi sans pourtant que je dise qu'il vous salue. Vraiment, j'invite encore une fois mon bien-aimé qui est avec moi pendant ces 48 heures ici. J'espère que le Seigneur l'a mis beaucoup à cœur. Wow. Et voilà. Shalom, 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 la shalom. personne de mon bien-aimé. Je suis à la source. Je suis à la source. Que Dieu vous bénisse. Il y a ceux qui se disent, mais c'est qui celui-là? Soyez bénis. Alors, lui s'appelle? Je suis le frère Poissa Paulo. Que Dieu vous bénisse. Un jour, vous aurez l'occasion de l'écouter parce qu'il est à la source. Que Dieu vous bénisse. Nous en profitons aussi pour saluer le pasteur, l'apôtre, qui travaille avec l'église. C'est un homme qui a écrit un livre même que j'ai beaucoup béni. La vérité, si... La vie et la vérité, si je ne me trompe pas. L'apôtre... Apôtre Prospère. L'apôtre Prospère, que je bénis beaucoup en passant. Merci beaucoup, l'apôtre Prospère. Voilà, vraiment nous sommes bénis quand les hommes de Dieu écrivent les ouvrages et quand les gens pensent en nous, viennent aussi nous laisser des ouvrages pour dire, papa, vraiment ça c'est un ouvrage pour toi. Les gens nous considèrent. Et ces gens-là, on est prêt à ouvrir nos cœurs pour leur transmettre ce que nous pouvons par la grâce du Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis, soyez prospères. Partagez ce message et bénis une personne, Dieu vous bénira aussi. Alors, je peux vous donner les rendez-vous. C'est pour...
vous le savez. Que Dieu vous bénisse. Nous le disons toujours, the God time is always a good time. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Merci beaucoup, merci Miala. Maman Anne-Marie, que Dieu vous bénisse. Servante Nono Mosheni, il n'y a pas les mots. Ah, je serais ingrat d'ignorer celle qui a souffert avec moi dès 5 heures du matin pour le préparatif de cette journée, dans la prière comme aussi dans le script. La servante de Dieu Magdala de Nazareth, Vida, je l'appelle Vida. Vida en portugais, ça veut dire la vie. Ah, depuis que le Seigneur m'avait fait grâce de croiser cette personne, bien aimé, j'ai retrouvé la vie. La vie, c'est vraiment Christ. C'est pour dire que j'ai retrouvé Christ. Voilà pourquoi Christ, on peut voir Christ qu'à travers ses serviteurs et servantes. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, ils t'amènent la mort. Mais ceux qui viennent dans ta vie, qui t'amènent aussi la vie. Voilà pourquoi je dis, moi, il m'a amené la vie. C'est ainsi que je l'appelle Vida. Alors soyez bénis. Dieu est capable de t'accorder aussi ta vida aussi. Soyez bénis et soyez prospères. The good time is always a good time. Be blessed and stay blessed. N'oublie pas avoir le mot qu'il faut. Que Dieu vous bénisse.